Holger, je vais te faire manger la saleté de chaque... Rowan! Eivor, Tyr soit loué. J'ai entendu crier. Quelque chose ne va pas? Holger m'a volé, et j'exige qu'il soit puni. Ha! Voler est un bien grand mot. Le cerf vole-t-il le ruisseau quand il s'abreuve? La vache vole-t-elle le pré quand elle mange de l'herbe? Eivor, cette affaire réclame un jugement sensé. Acceptes-tu de... Bien entendu. Commencez par le début, s'il vous plaît. Eh bien, je vois que tout prétexte est bon. Rien ne t'arrête pour convoiter ce siège, n'est-ce pas? En l'absence de Sigurd, qui est le mieux placé pour s'occuper de telles disputes? Tu pourrais les laisser régler cela entre eux. Mais par conséquent, tu renonceras alors au pouvoir. Bon, reprenez. Dites-moi ce qui s'est passé. C'est moi qui commence. Sachez que j'ai été accusé à tort par ce Philistin de Saxon. Philly quoi? Ça serait pas une insulte, ça? Silence, par pitié. Je vais entendre les deux points de vue et rendre une décision qui accordera une compensation si besoin. C'est compris? Rowan, donne-moi ta version des événements. Bon, eh bien, comme tu le sais, Holger est mon voisin, ce qui fait que je le surprends souvent dans mon écurie à voler mes beaux outils. Emprunté. Holger, laisse-le parler. Voler, emprunter. Ce que je veux dire, c'est que je l'ai toujours laissé se servir dans mes affaires personnelles. J'ai une grande admiration pour la générosité des gens du Nord, et je fais de mon mieux pour l'égaler. Mais ce matin, Holger est allé beaucoup trop loin. Alors que je venais à l'étable pour nourrir mes chevaux, j'ai trouvé ma plus belle et fière jument amputée de sa queue. Plus de crin, plus rien. J'ai honte de dire que mes soupçons naturels se sont portés sur Holger. Mais j'avais raison. Car de l'autre côté de l'allée, je l'ai vu, maniant un pinceau en crin de cheval trempé dans de l'indigo, à le passer nonchalamment sur... Je peignais, Rowan. La peinture. À t'entendre, on dirait un crime. Tiens, voilà cette arrogance-là. Est-ce que c'est nécessaire? Bon, la queue de mon cheval ne va pas repousser toute seule. J'exige aujourd'hui réparation. J'ai tout compris. Merci, Rowan. Holger, je t'écoute. Eivor, tu me connais en tant que skald depuis des années. Tu sais que mes poèmes apportent aux gens la vie, la joie et la sagesse. Et tu sais que mon travail réclame une certaine, disons, liberté d'utiliser des ressources rares afin de composer mes vers. Souvent, par manque d'outils adaptés, je fais usage d'objets inédits. Le bâton de marche d'Alvis, les encres de Tové, tous fournis avec plaisir. Tu as coupé la queue de ma jument pour en faire un pinceau au bougre de taré. Rowan! Comme je le disais, ce matin, alors que j'étais en pleine rêverie poétique, j'ai réalisé que ma dernière œuvre exigeait un travail délicat au pinceau. Je n'aurais pu utiliser un bâton, un bout de tissu ou mes mains. Il fallait donc quelque chose de plus doux, de plus souple. Et pour fabriquer le pinceau idéal, j'avais donc besoin des crins d'un bon cheval. Et c'est ainsi que j'ai puisé dans la ressource locale. Tu as coupé la queue d'Elfgifu au ras de sa croupe sans rien me demander. Il était tôt. Je ne voulais pas te réveiller. Merci, Holger. Je pense avoir compris ta position. Je pense en avoir entendu assez. Si vous voulez bien... Ma jument ne ressemble plus à rien, Eivor. Elle est aussi laide que le cul d'un porc. Tu dois faire quelque chose. Ne confonds pas atour et beauté, Rowan. Elle demeure splendide, et les crins d'Aelfgifu repousseront très vite. Silence, tous les deux. Écoutez. Avant de rendre mon verdict, j'aimerais entendre de nouveau vos déclarations. Je pense en avoir entendu assez. Si vous voulez bien... Ma jument ne ressemble plus à rien, Eivor. Elle est aussi laide que le cul d'un... Ne confonds pas Silence! Holger, Rowan est manifestement dans son droit. Tu as coupé la queue de sa jument sans lui avoir demandé la permission.
J'ai seulement emprunté cette queue. Emprunté. La repousse ne fait-elle pas de cet acte un crime sans victime? Il y a 2 victimes. Le mal n'est pas irréparable, mais tu as agi sans autorisation, ce qui n'est pas tolérable. La valeur de cette jument ayant considérablement diminué, tu verseras à Rowan son prix sur le marché. Mais cette jument n'était pas en vente. Rowan, dis-le. Ma décision est sans appel, Holger. Paie ce que tu dois, et redevenez amis dès demain. Donc si je le fais, je garde la jument? Paie-le et qu'on n'en parle plus. Rowan, est-ce que tu es satisfait? Je le suis. Merci, Eivor. Bien. Alors avec la bénédiction de Tyr, cette affaire est réglée. Nous en avons fini. Retournez paisiblement chez vous. M'autoriseras-tu à te payer avec une œuvre peinte? Après tout, tu as à ta manière contribué à sa création. Alors ça, certainement pas. Je n'accepterai de tout. Oh, bonjour Eivor. Bonne journée. Ce Holger est un drôle de personnage. Je l'envie presque. Voir la vie de manière si égoïste, avoir des préoccupations si mesquines, il se moque de ce qui l'entoure. Tâche de ne pas t'aventurer sur ce chemin. J'ai besoin de toi tel que tu es. L'Est-Anglie est à nos côtés. Le roi Oswald a juré de nous être loyal. On t'appellera bientôt Eivor, le faiseur de rois. Une nouvelle intéressante. Le roi Ceolwulf a envoyé Ceolbert dans le Shropshire. Il compte l'établir comme Elderman là-bas. Tant mieux pour Ceolbert. Il devrait s'en sortir avec tout ce qu'il a appris auprès de toi. Je ne lui ai offert qu'un aperçu de mon savoir. Le reste, il va devoir l'apprendre par lui-même. Encore une chose. J'ignore si tu le sais, mais Svend nous a quittés il y a peu. Le pauvre est mort dans son sommeil. Je ne savais pas, non. Comment va Tove? Cela a dû la marquer. Elle le vit assez mal, oui. Elle passe beaucoup de temps à son tumulus funéraire. Si tu en as le temps, va la voir. Tout va bien, Ranvi? Tu sembles distante. Je vais bien. Un peu lasse, peut-être. Veux-tu que nous regardions la carte? Pas avant que tu m'aies dit ce qui ne va pas. Oh, je crois que je me sens un peu prise au piège. Dans cette salle, cette colonie, cette vie. Pour ce qui est de ta vie, je ne peux rien pour l'instant, mais je peux te faire sortir de cette salle. Qu'en dis-tu? Je ne sais pas. Il y a tant de travail qui m'attend. Arrête. Laisse les alliances et les responsabilités de côté pendant quelques heures. Nous pourrions prendre les chevaux, aller dans le Grand Bridge ou je ne sais où près d'ici, pour te changer les idées. C'est une pensée charmante, mais c'est trop loin pour y aller maintenant. Merci, Eivor. Une autre fois, peut-être. Bon, qu'est-ce qu'il te fallait? Ranvi, change-toi les idées. Allons dans le Grand Bridger. Cela t'éloignera un peu de cette salle qui sent le renfermer. Comment ça, maintenant? Tout de suite? Bien sûr. Tu as dit que tout cela te fatiguait, alors pourquoi pas? De quoi te dégourdir les jambes et aérer tes poumons. Ah, j'ai dit ça. Parfait, tu as raison. Je te suis, Eivor. Suis-moi. Nous ne prendrons pas le navire. Je tiens à ce que nous soyons seuls, toi et moi. Cela te gêne? Pas du tout. Tant que je peux prendre l'air et profiter du soleil, tout va bien. Je passe trop de temps dans la maison longue. Nous devrons rejoindre l'autre rive pour entrer dans le Grand Bridger. Si tu connais un autre moyen, je serais ravi de l'entendre. Tu n'envisages pas de nager? Nager? Je ne sais pas. C'est une plaisanterie? Un bateau ou un cheval fera l'affaire, mais je n'ai rien contre les méthodes plus classiques.
C'est vraiment ravissant ici. Je n'étais jamais allé aussi loin à l'est de la colonie. C'est dommage, non? Trouve dommage d'être prudente? Non, plutôt de vivre dans un si petit enclos et d'entendre les récits des éclaireurs, dont toi, sans jamais sortir du village. Ah, tu sens ça? L'air et la terre. C'est agréable d'être ici. Cet endroit est très bien gardé. Eivor, là, qu'est-ce que c'est? C'est là que l'armée d'été s'est repliée après avoir perdu Grant Bridge. Elle semble être retournée dans la ville depuis. Je vois. Je connais cette région grâce à la carte, mais la voir de mes propres yeux la rend vivante. Une merveille romaine. Je ne l'oublierai pas de sitôt. Nous y voilà. Bienvenue à Grant Bridge. Nous ferions bien de rejoindre la Maison Longue. Ah, c'est plus grand que je ne l'imaginais. Rustique, boisé, splendide. Et tout a l'air neuf. Sous la direction de Soma, l'armée d'été a bâti cette ville à partir d'un petit village. Elle voulait un centre marchand proche de Lumden et un point de départ pour les incursions dans le Wessex. Eh bien, c'est impressionnant. Et il y a quelques idées architecturales intéressantes. Ça alors, n'est-ce pas Eivor que je vois là? Il y a beaucoup d'honneur à gagner en combattant à tes côtés. Joins-toi à moi. Ensemble, nous forcerons les portes de la halle du Père de toutes choses. Cela faisait un moment que je ne t'avais pas vu par ici. Je te connais, non? Tu es l'un des hommes de confiance de Soma. Magni, n'est-ce pas? Oui, tu as bonne mémoire. Ravi de te revoir. Voici Ranvi, une bonne amie et une combattante aguerrie. Bonjour, Ranvi. Eivor semble aimer s'entourer de jolies femmes. C'est amusant, je l'avais déjà remarqué. Je m'attendais à voir davantage de monde, Magni. Il est arrivé quelque chose? Soma a rassemblé des guerriers et les a emmenés à l'ouest. Elle espère ouvrir une autre route commerciale avec Oxenforda. Et ces temps troublés m'ont fait comprendre que je ne suis pas le chef que je croyais être. Quel genre de trouble? Oh, une bande de brigands teigneux campe près d'ici. À l'est, au bord de l'eau. Ils attaquent tous les marchands qui approchent d'ici, par l'eau ou par la terre. Par conséquent, ils n'osent plus venir. Si rien ne change, cela risque de faire souffrir toute la ville. La ville souffre déjà. Ces chiens m'ont volé mon cheval hier matin. Et que comptes-tu... Nous pouvons nous occuper d'eux, Magni. Et si nous ne retrouvons pas ton cheval, nous en volerons un autre. Ah, vous m'ôteriez d'un poids. Je n'ai rien à vous offrir en remerciement. Mais les brigands ont sûrement du butin. Prenez-leur ce que vous voudrez. Bien. Considère l'affaire comme réglée. Viens, Eivor. Nous avons un campement à attaquer. Il a dit que les brigands campaient au bord de l'eau, à l'est de la rive. Tu nous as engagés à combattre, Ranvi. C'est cela que tu appelles une belle promenade dans la campagne? Probablement. Je me suis étonné moi-même. Il te suffit de t'éloigner de la colonie une journée pour éveiller ta soif de sang. C'est un sentiment que tu dois bien connaître, non? J'ai toujours rêvé de mener la même vie que toi. Et aujourd'hui, je vais le faire. À moins que tu aies prévu pour nous quelque chose de plus intéressant. Nous allons aider Magni en le débarrassant de ces brigands. Mais pas de folie lorsque nous les trouverons. Le clan du Grand Corbeau a besoin de toi. Bien, ta seigneurie. J'appliquerai tes ordres à la lettre. Ah, j'ai presque l'impression que tu te moques de moi. Oh, je n'oserais jamais, Eivor, ami d'élu, Drengr au point de fer. Je ne moquerai jamais ton imposante autorité.
Là, voilà le campement des brigands. Très bien. Ne t'éloigne pas, et fais comme moi. Regardez l'horizon d'un air menaçant. Voilà, exactement. Je croyais que tu voulais agir discrètement. Vous semblez avoir envie de combattre. Voilà. Tu vas avoir besoin d'elle! Allons rendre son cheval à Maggie. J'ai trouvé cela exaltant, Eivor. Nous voilà les champions de Grant Bridge. Tu connais d'autres villes qu'il faudrait libérer? Tu ne crois pas que cela suffit pour une journée? Nous ferions mieux de rentrer à la colonie. Ou nous pourrions aller boire quelque chose, pour fêter notre victoire. Oui, chez nous. Déclat, tout l'hydromel et toute la bière qu'il faut. Eivor, notre sortie commence à peine. Trouvons-nous une taverne et installons-nous. Commençons par aller rendre le cheval. Si tu as toujours soif, nous verrons. Magni, nous avons résolu ton affaire de brigand. C'est vrai? Formidable! Et avez-vous retrouvé ma jument? Oui, elle t'attend dehors. Les dieux soient loués, elle n'a rien. Ah, merci, Eivor. Ainsi qu'à ton amie Randvi, où qu'elle soit. Elle ne devrait pas être loin. Eivor, viens ici. Regarde ça. Oh, ah, quelqu'un a soif? Tu as vraiment Mais à quoi joues-tu encore? C'est un concours de boissons, entre toi et moi. L'ami des loups contre la femme de la table. Randvi, tu es plus qu'une femme de la table. Alors, reine de l'hydromel.
Très bien. Buvons. Formidable. Alors, petit tube. Laisse-moi gagner. Ranvi, concentre-toi. Et tu as mon allégeance. Oh, une corne de plus et je me noie. Je suis la reine de l'hydromel, fléau des loups et des barriques. Je t'avais dit que je te ferais rouler sous la table. Alors, contente de toi? J'ai la tête qui résonne comme dans une cloche. Oh, plus que contente. Viens, l'air frais nous dégrisera sur le chemin du retour. Après un dernier petit arrêt. Ah, Ranvi. Il y a une tour en ruine à côté d'une cascade près de chez nous. Nous profiterons du paysage et ensuite je te rendrai ta liberté. C'est près du sommet d'une colline, juste au sud de la colonie. Un lieu facile à repérer. Très bien. Un dernier arrêt alors. Je ne sais pas si cela se voit, Eivor, mais je suis tout excitée. Oh, ça se voit. Pars déjà? Eh bien, j'espère te revoir un jour. Ranvi, reviens quand tu voudras. Cela se pourrait, Magni. Et merci pour tout. Non, non, merci à toi. Bon retour. Je ne sais pas si le cœur de ce pauvre Magni se remettra de ta visite. Que veux-tu? Il n'est pas le premier et il ne sera pas le dernier. Dans ce cas, je te surnomme Ranvi, tueuse de brigands et bourreau des cœurs. Je le porterai avec fierté. C'est Suniva qui m'a décrit cette tour. Un lieu désolé mais paisible. J'ai hâte de la voir. Après une journée pleine d'action, tu aspires enfin au calme. J'ai eu mon comptant d'aventures. L'heure est au repos. Je me demandais une chose. Entre Soma et toi, y avait-il plus que de l'amitié? Tes yeux brillaient lorsque tu parlais d'elle. Nous sommes devenus proches, très vite. C'est ce que tu veux savoir? Non, enfin... Est-ce que quelque chose s'est passé entre vous? Quelle est donc cette question, voyons? Une question innocente. Aussi innocente qu'un enfant. Il n'y a rien eu entre nous. Voilà ma réponse. Alors je trouve cela décevant. À ta place, j'aurais tenté ma chance. Eivor lié à une intrépide Jarlskona menant son armée vers la victoire et la prospérité. Eivor, regarde, ce doit être la tour. Empruntons le pont. Elle est aussi belle que dans les récits de Suniva. Imagine à quoi elle ressemblait lorsqu'elle a été bâtie il y a plusieurs siècles. Parfois, lorsque je suis penchée sur une carte, j'imagine des armées de petits êtres traversant les terres. Et aujourd'hui, en regardant ces ruines, j'imagine la vie des gens d'autrefois, inconscients de ce qu'allait devenir leur monument. Tu as beaucoup d'imagination. J'aimerais connaître la vue d'en haut. On y va? Après toi.
Allez! Regarde où tu mets les doigts. Tes pierres sont vieilles et usées. Dis donc, tu grimpes bien pour une plieuse de cartes. Tu te moques, mais j'ai dressé la charpente de maisons longues et planté les clous des navires. Mes mains sont encore calleuses, d'ailleurs. Une vue éblouissante. Elle me rappelle ma jeunesse en Norvège, lorsque j'escaladais les hauteurs derrière les bois. Tu as le cœur d'une aventurière. Cela ne se voit pas autour d'une table, mais ici, après t'avoir vu escalader une tour dans des fourrures trempées... Dans ma jeunesse, je ne tenais pas en place. Je naviguais, je chassais. Avant de devenir cette femme impassible, j'aimais la nature sauvage. J'ai été mariée afin de sceller la paix entre deux clans. C'est une tâche noble et digne, mais ce n'est pas celle dont j'avais rêvé. Tu aurais fait une excellente guerrière. Une Jomsviking, libre d'aller et venir comme bon lui semble. Je le crois aussi. Nous aurions peut-être navigué ensemble sur l'océan, à piller ou à voyager. Ou nous nous serions affrontés au combat. Sans ton mariage à Sigurd pour assurer la paix, nos clans seraient peut-être toujours en guerre. Oui, tu as raison. Merci pour cette journée. Chaque instant a été comme un rêve et je n'ai pas envie de me réveiller. Rien ne t'y oblige. Restons ici tant que tu le souhaites. Oui. C'était quoi, ça? Oh, non, Pardonne-moi. J'ai laissé mes sentiments m'emporter. Tu n'as aucune raison de t'excuser. Sigurd est ton frère et je t'ai mis dans une situation délicate. Le cœur est moins doué pour la politique que la tête. C'était peut-être l'hydromel, ou peut-être l'air. En tout cas, tu n'as rien à te faire pardonner. Je ne suis pas enivrée à ce point. Et mes sentiments ne datent pas d'aujourd'hui. Je tiens à toi, Eivor. Tes paroles me touchent, Randvi. Je ressens depuis longtemps la même chose. Mais j'aurais freiné cet espoir, croyant cet amour impossible. J'ai si souvent eu envie de t'en faire part. De te dire ce que ressentait mon cœur, ce que je désirais. Mais le devoir m'en a empêché. Tu peux parler maintenant. Cette journée a été si intense. Nous avons chevauché, combattu, bu et ri. Tu m'as montré ton monde. Pas avec des mots, mais avec des actes. Les actes en disent plus que les mots. Randvi? Elle a dû rentrer à la colonie.
Les ténèbres arrivent, famille des corbeaux. Créature ignorante. Ce qui est caché est invisible. sont vigilants par ici. Bon. Il est temps de nettoyer ces terres.
vais pas te laisser t'enfuir comme ça. Par le diable, n'approche pas. Faites descendre cette merveille. Non! Je ne vais pas te laisser t'enfuir comme ça. Bon, prudence avant tout. C'est pas bon.